La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine s'arrête cette semaine du côté de Rallin. Je suis en compagnie de Marianne Barre. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors je précise, c'est Marie-Anne et non pas Marianne, on est bien d'accord? C'est bien ça. Oui, parce que des bars, il y en a beaucoup à Rallin, alors il s'agirait pas de vous confondre. Quand je dis Rallin, vous êtes vous maintenant du côté de la Meurthe-et-Moselle, du côté de Haut-Mécourt, si je me trompe pas. Et tout à fait. Tout ça, ça vous a donné une idée pour garder un lien avec le village. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, eh bien en fait, comme cela fait un moment que j'ai quitté Rallin, qui reste, quand on habite dans le pays de Beach, on est Beach Alena et du coup on lui reste même quand on est expatrié. Et c'est vrai que j'avais envie de garder un lien avec le village pour pouvoir échanger sur ce qui se passe dans le village, sur les photos des anciens, discuter un petit peu et puis pouvoir garder le lien parce qu'il y en a beaucoup comme moi qui maintenant travaillent sur Metz ou Luxembourg ou qui sont un peu partout en France. Et on aime toujours bien savoir ce qui se passe dans le village. Donc voilà, c'était un peu l'idée de départ et puis partager tout ça avec les gens du village. Et du coup, vous avez créé une page Facebook qui s'appelle « Tu es de Rallin si tu as connu ça ». C'est bien ça? C'est bien ça. Cette page n'est pas du tout figée. Alors, vous avez parlé effectivement des souvenirs. Ça fait plaisir de revoir des photos, de reconnaître des endroits. Mais vous êtes aussi dans l'actualité. On a pu voir au mois de janvier des photos de Rallin sous la neige ou bien de remise de médailles chez les pompiers, ce genre de choses, c'est ça? Oui, tout à fait. J'essaye au maximum de partager les publications que je vois, notamment sur la page Facebook de la commune de Rallin. En même temps, toutes les infos que je peux obtenir de la part de personnes que j'ai en contact sur Facebook avec des photos du village, les personnes qui parlent des artisans ou des anciens du village. On essaie aussi de rajouter un maximum de photos sur les classes, par exemple. Et puis moi j'adore voir commenter les gens en disant bah tiens c'était telle personne, ah oui je me souviens, etc. Donc moi je trouve ça assez marrant, c'est plutôt bon enfant et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir garder ce lien sur le village. Alors pour ceux qui connaissent le principe de ces groupes, là c'est un groupe public, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder les publications, mais du coup vous lancez aussi un appel à certains Rallingeois pour participer, j'ai envie de dire, pour vous aider à alimenter cette page. Oui, alors on a déjà des membres qui sont plutôt actifs, qui montrent beaucoup les photos du village sous différentes scènes. Et c'est vrai que rajouter du monde du village, ce serait sympa. Comme ça, on peut vraiment échanger sur ce qui se passe et puis partager les expériences, des photos, tout en gardant le contact. Dans les villages, c'est toujours, tout se sait entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est aussi un lien pour garder le contact et surtout certains anciens commencent à être sur Facebook et voir un peu ce qui se passe et sont souvent contents de voir des photos de l'époque de leurs amis. Donc vraiment j'incite toutes les personnes de Rallin ou les gens qui peuvent contribuer à cette page à venir et à nous rejoindre sur le groupe quoi. Donc je rappelle le titre du groupe, Tu es de Rallin si tu as connu ça, et du coup j'ai envie de vous demander, tu es de Rallin si tu as connu quoi? Là récemment il neigeait, donc Rallin était sous la neige et nous on se souvient que par exemple au Kaisersberg, c'est en haut de la rue de Schmidwiller, on avait des grandes pentes et souvent on y allait avec la luge et on descendait, on était entre amis, c'était un moment rigolo, on faisait de la luge toute la journée, on adorait ça, nos parents ils étaient contents, ils nous avaient pas dans les pattes. et puis aussi on a tous connu des histoires qui se sont passées à Rallin ou des fêtes ou voilà, on a beaucoup de fêtes à Rallin quand il n'y avait pas le Covid encore. Et c'est vrai que c'est toujours des bons moments et souvent ceux qui sont expatriés se rejoignent à ce moment-là. Et comme là, le Covid est passé par là, c'est vrai qu'on ne se voit plus. Donc voilà, c'est juste pour garder cet échange-là. Donc pour garder cet échange, vous avez encore de la famille du côté de Rallin. Pour vous, qu'est-ce qui caractérise votre village? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre village d'origine? Moi, j'ai grandi à Rallin, j'ai vécu à Rallin, j'étais à l'école à Rallin, j'ai connu les anciens maires, la nouvelle maire, je connais à peu près tout le monde et en fait, oui,
Ça fait partie de moi et c'est pour garder vraiment le lien avec le village. Pour garder le lien avec votre village et pour garder le lien avec Rallin, il y a une excellente solution, c'est participer au groupe intitulé « Tu es de Rallin si tu as connu ça », avec quand même pas loin de 500 membres, ce qui est pas mal du tout quand on sait qu'il y a un peu plus de 800 habitants du côté de Rallin, si je me trompe pas. Oui, il y a quelques personnes extérieures, mais disons voir que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens de Rallin de plus en plus, et puis les gens qui invitent d'autres personnes. Donc voilà, inviter un maximum de personnes et faites vivre la page, c'est tout ce qui m'importe, quoi. D'accord, donc les voisins sont les bienvenus. Si vous êtes de Binin, de Button ou de Montbronn, vous avez aussi le droit d'aller sur la page Tu es de Rallin si tu as connu ça. Merci beaucoup Madame Barre. Merci à vous. Bonne année encore à tout le monde.